Je m'appelle Marie-Laure Staude et je suis accompagnante depuis 1997. Mon don de voyance vous a aidé à révéler et confirmer qui vous êtes vraiment dans le fond et à déceler quels sont vos dons, talents et particularités. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous aider à cheminer vers un état de passionnaute. Remettre de la passion dans sa vie, trouver le bon sens, il n'y a rien de mieux. Et ça n'a pas de prix. Je vous propose depuis 15 ans, je pense maintenant, de vous parler des énergies du mois, des énergies de l'année, pour que vous compreniez bien dans quel élan d'incarnation vous êtes et comment nous sommes chacun accompagnés à justement comprendre la raison pour laquelle nous sommes incarnés dans ce monde à cette époque, avec cet entourage-là, et avec toutes ces épreuves que nous croisons au cours de notre chemin. Ces énergies vont vous aider à pouvoir vous situer sur votre plan d'évolution et à comprendre vos responsabilités pour que vous puissiez être un petit peu plus maître de votre vie et que votre libre arbitre s'exerce en toute conscience. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des énergies de novembre 2023. Encore une fois, j'ai failli ne pas poster sur les énergies de ce mois-ci, comme c'est déjà arrivé, je crois, 2 ou 3 fois ces 2 dernières années. Et au vu de ce qui se passe au cours de ce mois de novembre qui est bien entamé, je pense qu'il est nécessaire de vous parler de la continuité de ce que l'univers nous propose pour mieux traverser cette étape particulière de cette fin d'année 2023. Si vous avez suivi la saga de l'année 2023, vous avez dû intégrer et comprendre, je l'espère, que nous sommes dans une nouvelle étape de 22 ans, puisque je fais le parallèle très souvent avec le tarot de Marseille, avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, ce chemin initiatique qui nous est raconté à travers ces 22 lames majeures. Et cette année 2023, nous commençons donc un nouveau cycle de 22 ans qui nous propose après avoir fait une introspection, un retour à soi autour de ces 22 ans pour bien comprendre qui nous étions, ce que nous n'avions plus envie d'être et ce que nous avions vraiment envie de faire pour remettre du sens dans notre vie, nous entrons dans une période où nous allons expérimenter ce que nous avons découvert sur nous et ce que nous avons envie de faire, et nous allons l'incarner au milieu des autres. Là est toute la difficulté de cette nouvelle longue étape de ces 22 prochaines années. Alors, vous avez dû vous rendre compte depuis cet automne que ce que vous avez compris sur vous, sur vos blessures, sur vos traumas d'enfance, sur vos mal-être, sur vos ras-le-bol, sur vos tensions, sur vos agacements, sur vos insatisfactions, vous avez dû vous rendre compte largement depuis cet automne que là, ça commence sérieusement à vous saouler, d'être coincé, de ne pas vous sentir libre, de ne pas faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et ces contraintes du quotidien doivent commencer à sérieusement vous peser. Et vous n'avez peut-être pas encore compris ce que vous pouviez faire tout de suite, mais en tout cas, vous avez très bien compris les comportements, les réactions, les systèmes, ce que j'appelle moi les systèmes de défense, de protection, qu'on appelle les parades d'ego, les masques d'ego. Enfin, vous avez dû vous rendre compte que dans votre manière d'agir, ou plutôt de réagir, ça marchait pas très bien. Ça marchait pas très bien. Que, en fait, ça vous protégeait pas autant, on vous comprenait toujours pas et pas plus, même voire moins, que les jugements et les critiques des autres ne s'arrêtaient pas, que votre
peur du regard des autres, qu'on ne vous aime plus, qu'on vous rejette, qu'on vous abandonne, c'était tellement fort aujourd'hui que, si vous ne décidiez pas d'entrer dans un état un peu plus adulte et mature, ça allait vous perturber, sans arrêt et plus vous laisser en paix et qu'en plus, le corps était en train de sérieusement manifester un mal-être intérieur. Donc si vous avez, hem, si vous êtes rendu compte que votre corps ne vous laissait pas trop en paix, que votre tête tournait trop et ne vous donnait aucune solution sympathique, légère et facile. Si, vous en voulez de ne pas avoir entamé une transformation, si vous n'avez pas réussi à faire les petits pas vers une nouvelle vie, en tout cas, bref, vous devez vous rendre compte que là, intérieurement, c'est un peu tendu. Voilà, que ça stressouille pas mal, que les peurs sont là, les prises de tête sont là et il n'y a pas, du tout de compréhension forcément de vos proches et que donc, ce fameux trio dont j'ai souvent parlé, de la victime qui, vit toujours des choses difficiles et que c'est toujours compliqué et que les autres sont pas gentils et que la vie est compliquée et difficile, que un peu Calimero, hein. Que soit vous étiez, le sauveur, hein, à vouloir aider tout le monde parce que, il fallait, que les gens allaient pas bien autour de vous et que vous aviez pas le choix et que, c'était de votre nature, c'était de votre, fonctionnement depuis très longtemps et que vous ne pouviez pas faire autrement. Ou si vous êtes devenu le méchant parce qu'à force d'être, trop la victime, vous avez décidé de vous rebeller ou d'être trop le sauveur et que ça fonctionnait pas en face et que ça bougeait pas plus. Vous êtes peut-être devenu, le tortionnaire de l'histoire, et on vous trouve un peu trop dur ou, heu, un peu trop, raide et méchant avec les autres. Alors, si vous vous dites: «Comment je peux faire pour sortir de ça? Parce que là, j'en ai marre», heu et ce mois de novembre, en tout cas, vous pousse complètement à, accepter de voir que ces fonctionnements que vous répétez inlassablement sont des réactions fabriquées depuis très, très, très longtemps, j'ai tellement longtemps, depuis très longtemps, que ce n'est pas votre nature profonde, que c'est devenu votre personnalité, mais en aucun cas c'est en lien avec ce que vous étiez en fait à la naissance. Moi, je parle beaucoup en ce moment parce que c'est vrai que je poste plus du tout parce que je suis en train de faire, la fin d'année de beaucoup de gens que je suis, et on est en train de faire un événement assez génial, d'essayer justement de rentrer dans la pratique et de, vivre, cette vie dans un laboratoire avec, heu, du temps, de la bienveillance, de l'observation, de la pratique, de vraiment une expérience humaine assez intéressante. Ce qui fait que j'ai pas eu le tran tôt trop le temps, pardon, de poster des choses, mais en même temps, là, il faut se rendre à l'évidence que ces fameux fonctionnements que nous avons, avec ce côté très caméléon, parce qu'on fonctionne pas du tout de la même façon avec les gens, avec tous, mmh, que ce soit nos enfants, nos parents, nos amis, nos patrons, les étrangers, les inconnus. On se comporte pas du tout, du tout, du tout de la même façon et que souvent entre ce que nous disons et ce que nous pensons et il y a, un monde entre ce que nous pensons et ce que nous faisons, pouf, c'est encore, une autre vie et que, à force de vivre dans le fantasme, il se passe rien du tout dans notre réalité et que, bah, ça devient un peu chiant. Voilà, donc ce mois de novembre nous met face, à une vie qui ne change pas par magie, qu'en un claquement de doigts, il se passe rien, et que les autres autour de nous ont pas l'air de beaucoup changer,
ni de se remettre en question. Donc la seule personne qui peut aujourd'hui, heu, impacter notre vie et faire bouger quelque chose, eh bien, c'est nous-mêmes. Et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Je l'ai déjà dit, hein, c'est déjà sorti que nous devions arrêter de croire au Père Noël. Ça veut pas dire qu'il faut pas croire à la magie de Noël et au Père Noël, et il faut arrêter d'attendre un messie, que le grand sauveur, le grand héros qui va vous sauver, c'est vous! Et oui, c'est vous. Alors, êtes-vous prêt à faire ce pas en novembre? Mmh. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous étonnez pas de serrer les fesses, d'être en tension, d'être agacé, d'être, un hamster dans sa roue. Je sais plus quoi vous dire, pour vous dire que continuer encore longtemps comme ça, sans rien changer, ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout. Donc ce mois de novembre nous demande encore et toujours, nous invite, nous pousse à nous transformer, à arrêter de réagir, mais d'agir dans le présent, dans l'instant présent, avec plus de conscience, plus de bienveillance, plus d'ouverture, plus de compréhension de ce qui est juste pour soi, plus de courage pour faire ce qui est important pour nous. Et j'ai presque envie de dire, heureusement, notre entourage ne change pas et cela ne nous laisse pas le choix de nous rendre compte que si nous ne faisons rien, ça va être pénible, cette fin d'année et cette année qui arrive 2024, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais franchement, je peux que vous inviter à vous positionner en cette fin d'année sur ce qui vous semble juste pour vous sentir un petit peu mieux. Alors, la clé, la recette miracle, je dirais, le grand conseil que je peux vous donner, c'est une fois pour toutes d'accepter de regarder tout simplement ce qui s'est passé dans l'enfance et de commencer à être adulte et d'arrêter d'attendre éternellement de l'amour de gens qui ne sont pas capables de vous aimer, de reconnaissance de gens qui sont incapables de vous faire un compliment, de réparation de gens qui ne reconnaissent même pas l'impact qu'ils ont eu sur vous. Alors, essayez de regarder vos parents avec indulgence, mais en étant adulte une fois, enfin, une fois dans votre vie, sans les regarder comme un enfant qui chouine dans son coin ou qui attend encore et toujours d'être le préféré, le chouchou, le plus aimé, le meilleur, pour, les 2 parents. Donc ça, je sais pas, c'est la tension, la difficulté, c'est, heu, le je sais pas, la maltraitance, peut-être qui va continuer, qui va vous faire comprendre que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Mais en tout cas, c'est clair et c'est certain, vous avez mis en place des systèmes de défense quand vous étiez petit. Ils ne sont plus du tout, du tout, du tout, heu, cohérents avec ce que vous vivez aujourd'hui. Donc si vous ne remettez pas en question votre regard sur la vie, votre manière d'agir, votre, croyance sur ce que les autres pensent de vous, sur, votre, je sais pas moi, manière systématique, de vous engager, de contrôler, heu, de refuser l'aide, de ne pas être dans la transparence, de ne pas vouloir être simplement humble, de reconnaître votre fragilité, de vous comporter comme un humain et pas comme un robot. Et c'est sûr que ça va être un petit peu tendu, je peux pas vous dire autrement, je ne peux pas vous dire autrement. Il est demandé à chacun d'être adulte, vraiment, hem et d'accepter de prendre en main sa vie et de ne plus en vouloir à la terre entière, que tout ne tourne pas rond. Vous ne pouvez pas sauver la planète, ça vous avait été largement recommandé, énoncé,
vous avez été demandé d'enlever votre cape de super-héros et de vous aider vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, disait mon père. Donc, ce mois de novembre, plus vous allez vers votre créativité, votre intuition, votre ressenti, plus vous mettez en place dans la matière, plus vous vivez l'expérience de ce qui vous anime depuis longtemps, plus vous osez essayer, plus vous mettez les mains dans la matière et plus vous allez vous sentir vivant, vivant. C'est ce que je vous souhaite pour ce mois de novembre et pour cette fin d'année 2023. De vraiment sentir votre cœur battre, trouver la paix en vous, vous reconnecter à votre joie d'enfant, avant les traumas, avant les blessures, pour retrouver vos talents, vos rêves d'enfant. Et vraiment reconnecter avec votre âme, pour avoir le sentiment d'être complet avec votre corps, avec ce cerveau qui analyse en permanence et avec votre âme qui a un amour inconditionnel pour vous et qui vous laisse vivre vos expériences et vos non-expériences. Voilà, qui est là avec vous, qui ne vous juge pas, qui vous soutient et qui connaît tellement le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui, les difficultés que vous allez rencontrer, les épreuves que vous avez dû dépasser, que cette âme, essayez de lui parler, de vous adresser à elle plus souvent, de vraiment de ne pas oublier qu'elle est à vos côtés. C'est un peu votre meilleur soutien, votre coach le plus indulgent. Et c'est vraiment la partie de vous qui est la plus pure. Voilà. Et je vous souhaite de retrouver cette trinité-là pour cette fin d'année 2023. Cette époque dans laquelle vous êtes vous y invite. Les influences positives des énergies de novembre vous invitent à faire vraiment cette fête à 3. Donc au lieu d'être dans le trio infernal, bourreau, sauveur, victime, comme je l'appelle, soyez dans ce trinôme, ce partenariat incroyable, extraordinaire. Je vous vraiment le souhaite de tout cœur. Pour conclure ces énergies de novembre 2023, je dirais qu'il est de bon augure de développer son unicité et de le montrer au monde. D'arrêter d'avoir peur du jugement et de la critique des autres, parce que ça continuera. Mais d'assumer pleinement qui vous avez envie d'être, en osant mettre en avant vos dons et vos talents, pour enfin prendre votre vraie place au milieu de ce monde. Et ce qui va être complètement dingue, surtout, c'est quand vous allez oser vous montrer tel que vous êtes vraiment. C'est là où vous allez rencontrer les vrais gens, ceux qui vont vous reconnaître, vous apprécier, aimer ce que vous faites. Mais si vous-même, vous n'avez pas ouvert cet amour pour vous et vous attendez encore que ce soit consciemment ou inconsciemment vos parents qui vous applaudissent, vous n'entendrez même pas les compliments. Vous ne recevrez même pas toute cette gratitude que les gens ont pour ce que vous faites. Alors si vous avez envie de vous sentir vivant, vous-même, si vous voulez
ressentir la joie d'être à votre place, de faire ce que vous aimez, d'avoir du sens vraiment dans votre vie, je ne peux que vous conseiller d'oser vous montrer tel que vous êtes vraiment. Parce que, au fond de vous, il y a un diamant. Et ce diamant ne demande qu'à être taillé à votre mesure et de briller de toute sa lumière.